Bonjour et bienvenue pour ce journal, le deuxième journal de 13 heures de l'année 2024, qui est présenté par moi, Marie-Maude, Anne-Maude. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2024. Pour ceux qui n'avaient pas regardé le journal hier, bonne année à vous. La santé, ouais, la santé, tout ce que je vous souhaite tout le meilleur pour 2024. Alors, guerre en Ukraine, ça fait bientôt 2 ans que le Kremlin, que le Kremlin, que la Russie, l'Ukraine est attaquée par la Russie. La Russie, par la Russie. Et, euh, et l'Ukraine veut la victoire. Nous, hmm, voilà. Et aussi, les otages détenus par le Hamas et Israël, peut-être que ça basculera dans leur côté, on sait pas. La guerre en Ukraine, parlons-en, ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Et les Ukrainiens commencent à en avoir marre de la guerre. Bah oui, ça fait 2 ans que ça dure, hein, mais, et voici un envoyé spécial. La carte des zones bleues, ça veut dire les zones, euh, les zones, euh, les zones, les zones encore ukrainiennes, et les zones annexées par la Russie. La Russie avance nettement, mais sont, euh, sont, euh, sont, contre le mur en attendant l'arrivée possible de la Chine. De la Chine. L'arrivée massive de la Chine qui pourrait. Et la Chine, je pense pas qu'ils pourront faire la guerre en Ukraine, mais eux, ils se préparent plus à envers Taïwan. Taïwan. Le sport, le football. L'OM reprend le 7 dans une semaine face à Thionville. On espère que l'OM va gagner et enfin aller en finale. Aller filer tout droit dans cette compétition, mais ça s'annonce difficile à cause de la mauvaise saison que fait les joueurs de Gattuso. Le sport maintenant. Maintenant, on va parler d'Israël. Là, ça fait depuis 2 mois que cette guerre dure. Ouais, 2 mois, vous ne rêvez pas. Depuis le 7 octobre, depuis le 7 octobre. Et non, c'est pas une erreur de calcul, ça dure vraiment depuis plus de 50 jours. Plus de 4, de 50 jours. Justement, la fête s'est terminée il y a plusieurs jours et, c'est une image du Père Noël en version Schtroumpf, version Père Noël. Mais les Schtroumpfs, on les aime bien parce que c'est pas mal les Schtroumpfs comme Astérix, comme comme euh, Idéfix, tout ça, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. L'Israël, le Hamas. Alors, le Hamas détient toujours ses otages des Israéliens qui essayent de gagner du terrain face au Hamas. Ce groupe terroriste, disons que c'est le Hamas, ils vont passer par le Qatar, l'Israël pour euh, pour euh, pour essayer de gagner du terrain contre le Hamas. Maintenant, le rôle de sport, maintenant, le, le football. Le football.
Alors, dans 7 mois, il y aura l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne pour la deuxième fois depuis 1988. Pour la première fois depuis 1988. Et la France est qualifiée pour l'Euro, mais on espère qu'ils vont faire une meilleure compétition que l'année il y a 4 ans, qu'il y a 3 ans à l'Euro 2020 parce que ça, les mauvaises performances, ça commence à suffire. Maintenant, on va se rendre, on va se rendre on va parler de jeux vidéo maintenant. Fortnite fait du succès actuellement avec Minecraft. Les enfants, ils aiment bien, mais nous, un peu moins. Bon, je suis né en 2003, donc ça va. Mais, les parents, ils aiment un peu moins. Voici les reportages de... J'ai pas les noms, j'ai les noms, c'est Christophe Lagari et Jean-Pierre Orlando. À l'oreillette, avant de parler de ces jeux, on va parler du trailer de GTA 6 qui a fait c'est un mois actuellement, depuis le 5 décembre 2021, depuis le 5 décembre 2020. Fortnite, un jeu du moment qui fait de buzz en ce moment pour ses, son arène de jeu et le Battle Royale. Battle Royale et Lego Fortnite. Lego Fortnite. Lego Fortnite qui amasse des millions d'auditeurs sur YouTube. Sur les vidéos de, de plein de joueurs. Mais le plus connu, c'est Fortnite. Lui, ce jeu, il est vraiment pas mal. Maintenant, on va parler de Minecraft. Minecraft, un jeu qui continue toujours de parler de lui parce que est sorti Minecraft Legend en 2023. En 2023, sur PS5 et PS4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch. Et voilà, voici les jeux. Voilà. Euh, voilà. Et le vaccin contre le Covid fait des miracles, mais les gens, moi je me suis fait vacciner une fois, j'étais vraiment dans le mal. J'ai pas pu, j'ai vomi plein de fois, c'était vraiment horrible. Mais parlons pas de ça parce que s'il y a des jeunes qui regardent notre journal, du journal de 13 heures de TF1, et j'ai pas envie qu'ils soient mal. Maintenant, 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 on va parler avant de clôturer ce journal, on va parler d'une image assez sympa en ce moment. On va parler d'une image, on va parler de, on va répondre à Los Santos University 68 qui nous a mis comme commentaire sur notre chaîne de TF1, YouTube TF1. Est-ce qu'on pourrait passer dans votre journal de 13 heures? Eh ben, c'est chose faite. Voilà. On va parler aussi de la Grèce qui va jouer ces barrages dans quelques mois face à pour éviter pour aller à l'Euro 2024. Et peut-être qu'ils seront qualifiés ou peut-être éliminés. On ne sait pas. On va parler d'une image assez sympa maintenant de notre tour de notre bâtiment à Boulogne-Billancourt. On a on s'est mis aux couleurs de l'Euro 2024, et de l'Euro 2024 parce que parce que c'est bientôt l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques à Paris 2024. Bon, on est plus fiers de l'un que de l'autre. Voici, on espère que la France, aux Jeux Olympiques, décrochera une médaille d'or. Et on espère que la France, au football, en Euro 2021, à l'Euro 2024, passeront les huitièmes de finale et iront en finale, peut-être, quand même, peut-être. On sait pas, hein. On continue d'y croire. La bourse de Paris, elle démarre mal la semaine. La bourse de Paris, elle démarre mal la semaine et l'année. Moins 1, 67%, à